la piste de l'argent. Et vous savez, comme introduction, on avait parlé la semaine passée que dans cette série de messages, on va essayer d'un peu de découvrir, être des rechercheurs, si vous voulez, pour être sur la bonne piste qui va nous aider à découvrir où est l'argent. N'est-ce pas que c'est intéressant si je vous dis où est l'argent, puis on va se mettre sur la bonne piste, puis on va découvrir où aller? Hein? Je pense que chacun d'entre nous, ça a une part importante, l'argent, à un moment donné. Hier, j'étais allé louer un trailer pour justement une remorque pour être capable de défaire tout l'équipement de ce matin. Puis il y avait un jeune homme qui était en avant de moi. Il a dû acheter probablement pour 100 $ de billets de loterie. Je me disais, on a vraiment d'immenses besoins qu'on veut combler. Puis l'argent est définitivement un outil qui nous aide à y arriver. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, sur la piste de l'argent, bon, le but, bien sûr, ce n'est pas de chercher à s'enrichir, mais plutôt d'être capable de comprendre comment rencontrer nos différentes décisions financières qu'on a prises au fil des années. Intéressant, Jésus est celui quand même qui nous donne les meilleurs indices pour être sur la bonne piste. Donc, si c'est lui la bonne personne pour nous amener sur la bonne piste, étant lui-même sur la bonne piste, étant celui qui suit Jésus, ma bouteille était presque vide, merci Rachel. Alors, il est indispensable de suivre Jésus si on veut être sur la bonne piste. Alors, si on suit Jésus, lui-même étant sur la bonne piste, alors on réalise que c'est parce que je suis Jésus que je donne, puisque c'est Jésus qui nous enseigne sur cette idée-là de générosité. Sinon, on ne donnerait pas nécessairement. Jésus a dit ça, on a parlé de ça la semaine passée. Jésus a dit ça de cette manière. Il a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus dit donc, en d'autres mots, ton cœur suit ton argent. Hein? Là où est ton trésor, sera ton cœur. C'est intéressant, hein? Jésus n'a pas dit l'inverse. Parce qu'il connaît l'attraction que l'argent a sur l'être humain et chacun d'entre nous. Si on est honnête, moindrement, là, on veut avoir une indifférence par rapport, mais on a un besoin qui est là. Alors, on est continuellement confronté à l'argent. Donc, il y a une attraction là, qui est là quand même. Alors, Jésus nous dit, là où est ton trésor, ton cœur suit ton argent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton trésor est là, ton cœur va suivre. Ton trésor est là, ton cœur va suivre. C'est dans ce sens-là qu'il nous amène à comprendre l'impact qu'on a dans notre vie. C'était intentionnel que Jésus a dit ça de cette manière-là. Alors, il dit, ton cœur suit ton argent. Si tu veux diriger ton cœur sur la bonne piste, dirige ton argent et ton cœur va suivre. C'est ça que Jésus est en train de dire. Dirige ton argent à la bonne place, ton cœur va suivre à la bonne place. Et c'est ça qu'on essaie de parler durant cette série de messages, cette courte série de messages de 2 messages, la semaine passée et cette semaine. Parce que je le sais que l'argent est quand même un sujet qui est tabou ou qui peut être aussi inconfortable pour certains. Je me suis dit, OK, on va faire simplement 2 semaines de messages. Je ne vais pas mettre personne à l'agonie avec un message peut-être l'année prochaine, on fera un message de 3 mois sur l'argent. Non, faites-vous-en pas, on ne fera pas une affaire la même. Donc aujourd'hui, on continue cette série-là de parler de l'argent avec le message suivant, si l'argent pouvait parler. Si l'argent pouvait parler. On va la faire parler aujourd'hui. On a l'habitude, nous, vous, moi, ceux qui nous visitent, ceux qui nous regardent en ligne, ceux qui sont croyants, non-croyants, vous êtes sceptiques, vous êtes entre les deux, différentes religions, peu importe. Hein? On a l'habitude, chacun d'entre nous, c'est universel, ça ne dépend pas de nos convictions religieuses, on a l'habitude de parler à l'argent. Hein? On a l'habitude de dire à l'argent ce qu'on veut qu'elle fasse pour nous. N'est-ce pas? Hein? C'est nous autres qui donnent la direction. Aujourd'hui, on va laisser l'argent s'exprimer. On va laisser l'argent s'exprimer. On va y tirer une chaise. Puis on va lui dire, argent, assis-toi et fais-nous savoir ta sagesse. Fais-nous connaître ta sagesse. Fais-nous entendre les conseils qui viennent de toi. C'est intéressant. C'est intéressant cette approche-là parce que justement, j'ai eu une conversation avec l'argent cette semaine. Puis j'ai réalisé que lui puis moi, on aimerait ça être chumé, mais ce n'est pas toujours facile. Mais je me suis rendu compte aussi que les conseils de l'argent que j'ai eus cette semaine,
mais il était en parallèle, très proche, pour ne pas dire identique de ce que Jésus nous enseigne. Alors, si on pouvait laisser parler l'argent, l'argent pourrait nous dire des choses comme ceci. Hey, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. La dernière fois que j'ai parlé avec toi, tu étais toute petite, puis tu déposais ton argent dans ton petit cochon. L'argent pourrait dire, si tu ne me parles pas une fois de temps en temps, je ne peux pas t'aider. L'argent pourrait dire, notre amitié est très importante pour moi. Ou elle pourrait dire, ça aurait été bien qu'on ait eu cette conversation-là entre toi et moi, avant l'achat de ton auto. Et elle terminerait peut-être en disant, si tu veux aller de l'avant avec ton projet d'achat, ça veut dire qu'on va être obligé quand même de faire quelques petits changements, quelques petits ajustements, tels que arrêter d'acheter de la nourriture ou tu vas être obligé de commencer à coucher dans une tente. L'argent a des points intéressants à nous raconter. L'argent a des points pertinents et importants que j'aimerais qu'on écoute ce matin. Je crois que l'argent, si l'argent pouvait parler, elle nous dirait ce premier conseil, je peux ajouter du sens à ta vie, mais je ne suis pas le sens de ta vie. Je peux ajouter du sens à ta vie. On dit à la loterie, ou depuis qu'on est tout petit, l'argent, ça ne change pas le monde, sauf que. Pourquoi sauf que? Parce que ça change bien des choses. Parce qu'on peut ajouter l'argent, je peux ajouter du sens à ta vie, l'argent dirais-je, mais je ne suis pas le sens de ta vie. Le monde aime l'argent. Les personnes veulent en posséder plus, et pour en posséder plus, très souvent, ils font des folies, ils prennent des mauvaises décisions parce qu'ils veulent en avoir toujours plus. Pour plusieurs, c'est une grande préoccupation, l'argent. Comme je disais tout à l'heure, on vend pour des millions de dollars pour être béni par l'Auto-Québec. Hein? Donc, c'est une préoccupation pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on cherche à en posséder plus pour soi-même, on risque de tomber dans ce qu'on appelle, mais là, je vais le chuchoter parce que je ne veux pas que ça aille trop loin, là. On va appeler ça de l'avarice. De l'avarice. Et cette avarice-là produit en nous beaucoup d'inquiétudes dans la vie. Et Jésus veut prévenir ça. Il veut prévenir ça pour chacun d'entre nous. Mais lorsqu'on utilise, au lieu de l'avarice, mais lorsqu'on utilise l'argent comme un outil pour faire quelque chose de sensé, notre vie prend un bon sens. L'argent est une bonne chose. L'argent est une très bonne chose. Mais l'argent doit être vu et compris et utilisé comme un outil et non pas simplement pour le besoin ou le désir d'en posséder davantage pour toutes sortes de raisons avec lesquelles qu'on voudrait facilement ou qu'on pourrait facilement s'expliquer, se justifier pourquoi on en aurait besoin. Et plus et toujours plus. Jésus a expliqué la raison qui existe entre nous et l'argent avec cette petite histoire. Cette histoire, on la retrouve dans l'évangile de Luc, Matthieu, Marc, Luc. Luc, un écrivain, Luc, un médecin, qui écrivait un genre de journal de tous les événements qui entouraient la vie de Jésus-Christ, ayant été chercher la réalité des écrits par des témoins oculaires, et ça venait juste d'arriver, et des centaines de personnes ont assisté à ces événements-là qui ont transformé la vie, qui ont encore transformé la vie aujourd'hui. Alors, Luc a écrit là-dessus, justement pour qu'on comprenne l'argent comme étant un outil et non pas un besoin, un objet pour en avoir davantage. Et voilà, je l'ai dit. Alors, le verset 15, on lit dans Luc chapitre 12, le verset 15, Jésus dit, « Puis il dit à tous, gardez-vous
avec soin du désir de posséder. Gardez-vous avec soin du désir de posséder. Avant d'aller plus loin dans la lecture, il dit gardez-vous. En d'autres mots, il dit protégez-vous. Protégez-vous. Parce qu'il connaît, comme je dis, la traction que ça a sur chacun d'entre nous. Protégez-vous. Et si on ne porte pas attention à la protection, bien, on risque de tomber dans une situation financière dans laquelle on ne voudrait même pas qu'il nous arrive de nouveau, encore moins pour nos enfants, nos petits-enfants. Alors, il dit, protégez-vous avec soin du désir de posséder. Alors, le désir de posséder, c'est simplement une autre manière ici qui veut dire l'avarice. Il est juste en train de dire ça ici. Faites attention à l'avarice. Sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, et là ça c'est important parce qu'il était en train de décrire le sens de la vie. La vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Alors la vie n'est pas définie et ne prend pas son sens en fonction de ce qu'on possède. Et si juste ça, on réussirait à l'assimiler, et à changer notre comportement, notre manière de vivre, nos pensées, nos priorités, la vie serait différente. Puis je vais essayer de le démontrer un petit peu avec le restant du message. La vie, le sens de la vie ne dépend pas de nos biens. Et pour qu'on comprenne ça, Jésus a dit, regardez l'histoire. Il dit, je vais vous raconter une parabole. Il dit, cette parabole-là, il dit, c'est l'histoire le domaine d'un homme qui avait rapporté de façon exceptionnelle. Alors, donc, il y a quelqu'un qui avait... Je continue. L'homme se mit à réfléchir après qu'il a vu justement que l'homme riche avait rapporté exceptionnellement. Ça a été une bonne année, vraiment une bonne année financière. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Qu'est-ce que je vais faire? Se demande-t-il, j'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte? Dit-il, enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire des plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Quand on regarde ça à première vue, on a l'impression que de mettre de côté parce qu'on en a plus, parce qu'on a une bonne année, que c'est une bonne chose. Et est-ce que c'est une bonne chose? Ben absolument. Ceux qui sont rendus à la retraite ou qui s'en vont vers la retraite ou qui ont été enseignés dans la sagesse de l'avenir, mettent déjà de côté lorsqu'ils sont jeunes pour la retraite, même s'ils ont 20 ans, 30 ans. Et c'est une très bonne chose. J'enseigne à mes enfants de mettre de l'argent de côté. Dès qu'ils trouvaient un emploi, je leur disais de mettre de côté pour leur retraite. Qu'un jour, ça arriverait beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Donc, à première vue, ça donne l'impression que c'est comme si c'était... Quoi, y a-t-il un problème avec le fait de bâtir des greniers encore plus grands puis mettre tout ce que tu as accumulé? Oui, c'est un problème lorsqu'on comprend ce que Jésus est en train de dire dans son contexte. Dans son contexte, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de démontrer que le désir de l'homme est de vouloir posséder davantage en réserve pour lui. N'oubliez pas ce que le but de l'histoire que Jésus est en train de nous raconter, c'est le sujet de l'avarice. Il ne faut pas perdre, sinon on va perdre hors de contexte. Alors l'idée, c'est que Jésus est en train de démontrer un homme qui veut avoir plus pour lui. Et c'est là qu'il y a le problème. Alors il continue au verset 19. Il dit, après quoi, cet homme-là qui dit, je vais construire des greniers encore plus grands. Il dit, après quoi, je pourrais me dire, mon cher. J'étais en train de me dire, mon cher. C'est ça que j'ai dit dans ma tête. Mon cher, te voilà, pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi. Mange, bois et jouis de la vie. Vive la retraite, qui dit. Tant pis pour les autres. Hurrah pour l'avarice, qui est le contraire de partager pour les autres. Et là, Jésus utilise des mots qui suivent
que j'ai voulu passer par-dessus le verset pour ne pas vous le lire parce que ça me dérangeait. Mais, si je veux être intègre avec moi-même, Jésus a utilisé des mots que même moi, je ne peux pas utiliser. Puis suite à cette situation-là, et l'homme et ses intentions et ce qu'il vient de dire, Jésus lui dit, mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Wow! C'était sévère. C'était sévère. Pauvre fou que tu es. J'aime la manière que ça a été traduit dans la Bible du Sommaire. J'aime cette traduction-là parce qu'il souligne le mot pauvre. Pauvre fou. Peut-être moi j'aurais dit riche fou. Non, là, lui il a dit pauvre fou. Pauvre fou. Celui qui est riche est appelé pauvre dans ce contexte-ci. Il n'est pas riche, il est pauvre. Wow! Jésus voit d'un œil différent de ce que nous, on voit. Il est en train de dire fou, insensé. On parle d'être sensé et d'être insensé. Si l'argent pouvait parler, elle nous dirait, tu peux ajouter du sens à ta vie, mais je ne suis pas le sens de ta vie. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de ta vie? Si l'argent parlerait, elle continuerait probablement en disant, si tu possèdes beaucoup de moi, l'argent dirait, si tu possèdes beaucoup de moi, ce n'est pas uniquement pour amasser plus pour toi ou en dépenser plus pour toi. Et Jésus est en train de dire à ce moment-là, nous amener à la fin de l'histoire, la conclusion de cette histoire-là. Et il dit au verset 20, il dit, cette nuit même, parlant à cet homme-là insensé, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Il est en train de dire, en d'autres mots, tu vas manquer de temps avant de manquer d'argent. Et c'est ça qui se passe quand on joue dans l'avarice. C'est ça qui se passe. Et là, il dit quelque chose que lorsque j'ai lu ça pour la première fois, voilà 40 ans, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, ça a resté marqué dans mon âme. Et pour moi, par rapport à l'argent, et ma vie par rapport à l'argent, c'est une des histoires les plus importantes de tout le Nouveau Testament pour moi, grâce à le verset suivant que Jésus conclut dans son histoire. Il dit, voilà, quel sera le sort de tout homme ou femme, c'est un sens générique, qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche à l'égard de Dieu. C'est tellement important, cette affirmation-là que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire ici qu'on amasse des richesses pour nous-mêmes au lieu d'être riche à l'égard de Dieu. Au lieu d'avoir une relation avec Dieu qui va être riche. Au lieu d'être riche avec Dieu, ça veut dire de penser aux autres. C'est ça que Jésus est en train de dire. De passer les autres en premier avant toi. Ah! Quel mode de pensée contraire à ce que notre culture nous entraîne, nous enseigne, nous communique de génération en génération en génération. Notre génération nous enseigne qu'on travaille fort. Alors, c'est à nous. Et on le mérite. Et c'est pour nous, puis on va l'utiliser pour nous, puis au maximum pour nous. Et pour nous, tu vas dire, mais c'est mon mari, ou c'est ma femme, ou c'est mes enfants. Mais c'est pour nous, parce que ça nous fait du bien. Ça reste dans la famille. Et on veut utiliser pour nous et pour nous. Et là, Jésus me dit, il y a bien plus important que pour nous. Il y a riche pour Dieu. Et riche pour Dieu, c'est les autres en premier. Oui, mais qu'est-ce qui dit que riche pour Dieu, c'est les autres en premier? Parce que c'est le commandement le plus important et le seul que Jésus nous a laissé avant de partir. Avant de mourir, il a dit à sa gang de chums, il était une douzaine, il était dans une chambre, puis il a dit, « Hey, là, les boys, je vous laisse avec une dernière parole super importante, n'oubliez pas.
Je vais vous laisser un seul commandement. On recommence à zéro. Oubliez l'Ancien Testament. Oubliez comment vous avez dû suivre la loi de Moïse, la loi mosaïque et tous les préceptes, toutes les lois, toutes les ordonnances. Oubliez ça, là. Oubliez ça. On va tout mettre ça dans un seul commandement, juste un. Puis ce commandement-là, c'est, écoutez bien, là, écoutez bien. Aimez les autres de la manière que je vous ai aimé. C'est le seul commandement que je vous donne. Il a résumé l'ensemble de tous les commandements en un seul. Aimez les autres comme je vous ai aimé. Hein? Absolument. Absolument. Aimez les autres comme je vous ai aimé. Et ça, c'est là que ça fait une vie sensée avec l'argent. De passer les autres avant soi-même, c'est ça, être riche pour Dieu, entre autres. Une vie riche pour Dieu, une vie qui passe les autres, ça va nous conduire probablement avec un peu moins d'objets, un peu moins d'avoir, un peu moins de possession. Mais en même temps, ça veut dire moins de dettes. Ça veut dire plus de marge de manœuvre et plus d'épargne. J'ai parlé à un jeune homme cette semaine, dans la trentaine. Puis j'ai toujours donné ce conseil-là depuis que je suis jeune, l'ayant pratiqué dans ma vie depuis que j'ai 20 ans. Donc j'ai eu le temps pendant, on va dire, un autre 20 ans. J'ai eu le temps de mesurer la véracité de ça. J'ai dit à ce jeune homme, puis il me racontait tous ses projets de maison, puis d'auto, puis de biens, puis là, ça commençait à me faire peur en dedans de moi. Parce que je vois nos jeunes qui s'endettent jusque-là, jusque-là, puis jusque-là. Puis ceux qui sont parents ici, là, quand que je dis ça, puis que leurs enfants sont endettés jusque-là, là, notre estomac, là, il fait un tour de même. Hein? Quand c'est nos enfants, quand c'est nos jeunes, quand c'est des gens qu'on aime autour de nous, puis on les voit s'enfoncer à cause d'un manque de sagesse et d'être sensés dans leurs finances. Et là j'ai dit, essaye de ne pas vivre avec 100% de ton revenu. Pour avoir une marge de manœuvre, vis avec 90%, 85% si tu es capable de ton revenu. Et lui, il m'a répondu, c'est exactement ce que j'ai fait. Il dit, c'est pas la première fois que je t'entends dire ça. Alors, je veux juste que tu saches, inquiète-toi pas, je vis avec 70% de mon revenu. J'étais tellement content, là, mais on était au téléphone, ça fait qu'il ne me voyait pas. Fait que là, je me suis mis à pleurer. Tellement que j'ai dit, c'est ça qu'un jeune, il faut qu'il fasse. Et pas être jusque-là. Alors, c'est sûr, une marge de manœuvre, une vie sensée, ça va nous donner une marge de manœuvre, évidemment, plus d'épargne. Probablement, si on veut passer les autres, on va avoir besoin de certains ajustements qui vont être nécessaires. On va peut-être avoir besoin de briser quelques habitudes financières. Quelques habitudes financières. Vous savez, on a parti une levée de fonds la semaine passée qu'on va poursuivre durant tout le mois. Et durant cette levée de fonds, ma femme et moi, on veut contribuer. On veut pas en parler. On ne veut pas dire aux autres quoi faire. On veut être ceux qui donnent l'exemple de quoi faire. Pour au moins que ça soit une inspiration. De toute manière, je ne serais pas honnête avec moi-même, puis je ne me regarderais pas bien dans un miroir si je propose à l'Église de faire quelque chose, puis moi, je ne fais pas l'effort d'essayer de le faire. Alors, je me suis assis avec Lynn, puis j'ai dit, « Femme, puis elle m'a regardé de même, ce que j'ai dit. Parce que je n'ai pas peur de grand-chose dans la vie. Mais ma femme... Alors, j'ai dit à Lynn, nous aussi, on veut arriver à un montant additionnel, parce que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, un montant additionnel. On va vous distribuer encore des cartes pour aujourd'hui être capable de prendre une décision là-dessus. Puis j'ai dit, nous aussi, j'aimerais ça qu'on soit capable d'arriver à un montant additionnel pour notre levée de fonds. Et là, on a décidé ensemble, parce qu'on est comme vous, hein? Le coût de la vie est dur.
L'argent est difficile à gagner. Puis là, on n'est pas dans une récession, mais on est dans une inflation absolument incroyable, n'est-ce pas? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait si moi, je veux contribuer à cette levée de fonds-là? Alors, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que nous, on donne des cadeaux aux petits-enfants, puis on va diminuer un petit quelques dollars de moins pour chacun des cadeaux qu'on va donner aux enfants. On s'est dit aussi, on donne de l'argent, nous, en Afrique, pour les gens, les enfants qui sont en Afrique, et pour des gens, on donne ça depuis une quinzaine d'années qu'on aide les gens en Afrique à tous les mois. Alors, on s'est dit, on va essayer, sans que ça affecte trop l'Afrique, de diminuer une petite portion de l'Afrique pour être capable de donner à l'Église. Puis on s'est dit, au lieu aussi d'acheter des cadeaux à tous les enfants, parce que nous autres, on a 5 enfants, ça fait une grosse famille, tous les enfants, avec tous les petits-enfants, puis OK, on a dit, on va acheter un cadeau, puis on va faire une pige. À là, on a dit aux enfants, hey, les enfants, on vous propose de faire une pige. Est-ce qu'on a le choix? Pas. Non. On fait une pige. Non, on fait une pige. Et les enfants étaient d'accord, parce qu'eux aussi, c'est difficile dans la vie financièrement. Alors, on a décidé de faire une pige. Mais quand on combine les quelques autres petits ajustements que Lynn et moi, on s'est donnés, on est capable, même si on est serré, on est capable de rajouter un montant additionnel par semaine, par personne, pour contribuer à notre levée de fonds. Moi, là, j'étais heureux. Mais si on veut penser aux autres, définitivement, je voulais juste me servir de ça comme un exemple, que ça nous demande de faire quelques ajustements, et c'est nécessaire. Mais dans ces ajustements-là, Jésus console nos cœurs. Et il nous dit, faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première. Faites donc plutôt votre préoccupation première du royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ou en plus. Tu sais, les choses qu'on veut de plus. Tout notre superflu qu'on veut de plus. Jésus est en train de dire, je vais vous l'enlever. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il veut de l'abondance pour chacun d'entre nous. Il veut absolument. Il se réjouit quand on achète une nouvelle auto, puis on est tout excité avec la nouvelle auto. Il se réjouit de ça. Il se réjouit si un jeune ou un moins jeune s'achète une belle petite maison, puis là, ils sont en couple. Mon garçon vient de se marier, ils ont acheté une petite maison, là, ils sont en couple, puis ils ont acheté leur petite maison, puis je suis super content, puis je sais que Dieu sourit à voir leur progression dans la vie. Mais ne perds pas ta préoccupation première. Ne perds pas ta préoccupation première. Et c'est nécessaire de s'ajuster pour réussir à penser comme Jésus. Et pour arriver à penser comme Jésus, il faut retourner l'ordre des choses pour le remettre dans le bon ordre. Paul dit à l'Église, à un moment donné, l'apôtre Paul, il dit à l'Église, il dit, soyez transformés dans le renouvellement de votre pensée, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu et qui est selon la volonté de Dieu. Renouvelons nos pensées. Ne pensons pas comme la culture veut qu'on pense. Pensons comme Jésus veut qu'on pense, sachant que c'est dans notre intérêt que Jésus nous parle de ça. Jamais pour prendre de nous. Alors, retournons l'ordre des choses et remettons-le dans le bon ordre. Si l'argent pouvait parler, l'argent nous dirait, je suis facile à suivre, mais difficile à rattraper. Je suis facile à suivre, mais difficile à rattraper. En d'autres mots, l'argent nous dit que tu vas perdre de vue ton argent si tu ne sais pas où il s'en va. Tu vas perdre de vue ton argent si tu ne penses qu'à toi-même, au lieu d'aller dans la direction et l'ordre que Jésus nous enseigne. Quand je dis de repenser l'ordre des choses, je vais vous donner l'ordre des choses que normalement on agit avec nos finances. La manière qu'on agit normalement avec nos finances, c'est on dépense. Bien sûr, on travaille. Hein? Bien sûr, il faut travailler. On a une source de revenus. C'est vraiment l'idéal, c'est de réussir à travailler. Pas toujours facile, pas toujours possible, mais c'est vraiment l'idéal, c'est de rechercher à travailler. Hein? Alors, ce qu'on fait, on dépense. On paye nos dettes en deuxième. En troisième, on épargne. Puis s'il nous en reste, on donne. Ça, c'est l'ordre des choses. C'est comme ça qu'on fonctionne.
On dépense, on travaille, on dépense, on ramasse de l'argent, on paye des dettes, on épargne, puis on donne s'il reste de l'argent. En d'autres mots, on est en train de dire que le 1, c'est pour moi. Moi, toi, nous. 2, c'est pour moi aussi. Le 3, ben, c'est pour moi aussi. Ça va bien jusqu'à date. 4, c'est pour donner. Ah, OK, là c'est pour les autres. C'est quand même pas pire, il est quand même au moins dans ma liste. Ça serait déjà, c'est déjà un bon commencement. Même dans cet ordre-là, c'est déjà un bon commencement. Mais Jésus veut qu'on renverse l'ordre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Soyez riches pour Dieu. Et je ne fais que citer que 2 passages ici. Je pourrais vous en citer toute la nuit. Toute la journée. Et toute la nuit. Donc, renversons l'ordre. Mais avant que je vous montre, attends un petit peu, avant que je vous montre l'ordre, j'aimerais que vous sachiez que l'ordre que je vous présente là, que Jésus nous enseigne, n'est pas de façon à ce qu'on dépense tout ce qu'on possède sur les autres. C'est pas ça. Pourquoi je dis que c'est pas ça? Parce que Paul, l'apôtre Paul, enseignait une église, comme moi j'essaie de le faire avec vous aujourd'hui, et il dit à l'église, l'idée n'est pas de s'appauvrir, n'est pas de donner plus que ce qui est nécessaire. Mais regardez comment il dit ça. Il dit, je vais vous lire grandir. Lorsqu'on donne de bon cœur, il dit, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce qu'on n'a pas. Dieu est content quand on donne en fonction de ce qu'on a, pas que ce qu'on n'a pas. Et là, il continue en parlant à l'Église, il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Ah, bien, je vais aller aider mon voisin. Je ne serai pas capable de payer mon loyer, mais mon voisin va être content. Gloire à Dieu. Oh, je ne suis pas sûr que ça glorifie Dieu si tu n'es pas capable de payer ton loyer. L'idée n'est pas de s'exposer à la détresse. N'est pas d'aller à l'extrémité pour que les autres soient soulagés. Il continue en disant, il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Quel est le principe de l'égalité? Croyez-moi, ce n'est pas dans la culture qu'on nous enseigne ça. Dans les circonstances présentes, que Paul est en train d'encourager l'Église à être généreux, il dit, dans les circonstances présentes, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est beau comme phrase, ça aide à créer l'équilibre qui est nécessaire quand on veut aider les autres et quand on veut mettre l'ordre de notre argent dans le même ordre que Jésus nous enseigne de le faire. Il dit que votre superflu, et certains diront ici, et tout le monde va dire, j'en ai pas de superflu. C'est quoi ça du superflu? Du superflu? J'ai pas ça du superflu, moi. J'ai jamais eu ça du superflu. Vous savez quoi? J'en ai pas de superflu non plus. J'en ai absolument pas de superflu. Vous viendrez me voir en privé, vous verrez quel est mon revenu annuel. Puis celui de ma femme. Et vous allez voir que du superflu, dans notre tête, ça n'existe pas. Jusqu'à temps qu'on s'assoie. Puis qu'on priorise. Puis qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu. Jusqu'à temps qu'on cherche à être riche pour Dieu. Et là, subitement, quelques dollars de superflu apparaît. Et on arrive à faire ça, puis à faire ça. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut demander quelques ajustements, quelques changements d'habitude, quelques moins d'objets. Mais on vit dans un monde où pour la grande majorité des gens, pas tout le monde, mais la grande majorité des gens, on en a un superflu. Saviez-vous que quand on possède un auto, on fait partie des 5% les plus riches sur la planète? Quand on possède un auto. Nous autres, on n'a pas juste un auto, on a même des maisons pour nos autos. Alors, on va rétablir l'ordre des choses, de la manière que Jésus enseigne ça. L'ordre. Dieu et les autres en premier. Oh, c'est là que je me lève puis je m'en vais. Dieu et les autres en premier, moi en deuxième, moi en troisième, puis moi en quatrième, par rapport à payer tes dettes, dépenser, épargner et donner. Ça, c'est l'ordre que Jésus nous enseigne. C'est de renverser l'ordre. Et si on veut simplifier ça, pour nous aider à le retenir, pour nos vies personnelles à chacun, pour être riche pour Dieu, et croyez-moi,
Dieu s'arrange pour retourner la richesse que nous, on donne. Je ne te dis pas que toujours il nous rend riches, pas ça. Mais je n'ai jamais manqué abondamment dans ma vie. J'ai une maison, on a 2 autos, on a été riche pour Dieu. J'ai tout le temps été pasteur. Croyez-moi, tu es pasteur, tu n'es pas riche. C'est un synonyme. C'est un synonyme. Alors, si on veut mémoriser, c'est donne, épargne, dépense. Donne, épargne, dépense. Donne, épargne, dépense. Et toutes ces choses, Jésus a dit, vous seront données par-dessus. C'est beau comment Jésus a dit ça. Mais ça demande un changement. Ça demande un changement. Les changements ne sont pas faciles. Alors, je termine avec la pensée de notre levée de fonds. Je vais vous ramener quelques minutes pour laisser après ça la place à notre équipe de musique. On commence une levée de fonds. On a commencé la semaine passée notre levée de fonds. On a appelé la levée de fonds Donner pour réunir. Donner pour réunir, c'est notre levée de fonds pour Vision 2024. Donner pour réunir. Et ça va durer durant tout le mois de décembre. Donc, durant tout le mois de décembre, on a des cartes qu'on va vous distribuer, qui sont à l'arrière, qui sont à l'accès don, qui vont être à la porte. Donc, on a commencé la semaine passée. On a un mois, dans le fond, pour écrire le don additionnel. Le but de la carte, c'est le don additionnel que chacun d'entre nous pourrait peut-être arriver à donner, si toutefois vous êtes capable, selon les enseignements que Jésus nous enseigne la semaine passée et cette semaine. OK? Donc, c'est cette carte-là, vous allez avoir une partie, c'est marqué don additionnel. Et à partir du don additionnel, on a un objectif de 25 000 qu'on veut arriver à couvrir. Qu'est-ce qu'on fait avec le 25 000 qu'on veut aller chercher? Le but de ça, l'objectif spécifique, c'est on veut au moins, et c'est ça que le 25 000 va nous permettre de faire, couvrir les coûts de location de la salle. Les coûts de la location de la salle ici. Vous savez que les coûts de la location de la salle coûtent près de 42 000 $ par année. On veut faire une levée de fonds de 25 000 $. Parce que vraiment, il y a quand même 25 % de l'Église qui contribue en ce moment, qui nous permet de continuer plutôt. Mais ce qui est intéressant que nous, on veut arriver à faire à l'Église, parce que c'est une question de cœur, parce que c'est une question de richesse, mais aux richesses de la manière que Dieu nous l'enseigne, on veut que chacun d'entre nous, on fasse un pas de plus. Faire un pas de plus. Qu'est-ce que c'est un pas de plus? Un pas de plus, c'est comme le programme qu'on veut faire. On ne donne pas, on ne contribue pas, bien qu'on puisse contribuer. Parce qu'on contribuait de 0, on peut se faire un pas de plus. On contribuait un pas de plus régulièrement. Régulièrement. Et on contribuait régulièrement, ou on contribuait pas régulièrement, irrégulièrement, et là d'arriver à contribuer régulièrement. On contribuait régulièrement, faire un pas de plus peut-être comme nous on a essayé de faire pour donner un peu plus à l'œuvre que Dieu nous a confiée. Faire un pas de plus, que chacun d'entre nous puisse arriver à faire un pas de plus. Et j'ai calculé le montant que chacun d'entre nous, si on contribue ensemble, notre objectif est de 25 000. J'ai calculé le montant, puis je me dis, si chacun d'entre nous donne ce montant-là, on va y arriver. Si chacun d'entre nous donne 9,95 $. Puis c'est un spécial du mois. 9,95 $ par semaine. Si chacun d'entre nous dit, parce que là, on a l'impression que 25 000, Colin, on n'y arrivera jamais. On a l'impression, je ne suis pas capable de me donner un gros montant. Si chacun d'entre nous contribue à 9,95 $ par semaine, on appelle ça le dimanche fou. Si on contribue 9,95 $ par semaine, chacun d'entre nous, on va aller chercher 20 000 $ dans un mois. Pourquoi? Tu dis, ouais, mais on donne 9,95 $ par semaine, comment on peut faire 20 000? Parce que je calcule sur le don additionnel par semaine pour une année. Alors, je vais calculer ce que vous vous engagez à dire, je vais donner 9,95 $ par semaine pour l'année. Alors, on va être capable d'aller chercher 20 000. Moi, définitivement, et je vous le promets, je m'engage à aller chercher l'autre 5 000, au moins. Et si Dieu, dans sa grâce, veut nous donner encore plus, bien, je vais aller chercher encore plus. Mais je crois que c'est excessivement, et là j'ouvre mon cœur là, comme j'ouvre mon cœur. Là. Écoutez bien, là. Écoutez bien. Là. Je crois, et ça c'est juste mon expérience, je n'ai pas
versets bibliques là, pour appuyer cette idée-là. Là, OK? Je crois qu'on se donne une levée de fonds, on demande à Dieu de nous bénir, de nous aider à continuer l'œuvre, le travail, la mission qu'on veut faire. Moi, j'ai toujours été habitué à appeler des gens, des églises, des individus, des hommes et des femmes d'affaires au Canada, aux États-Unis, puis je vais chercher du financement. Je crois que Dieu veut que l'Église prenne sa propre responsabilité de dire, nous, on va y arriver, on va passer au travers, on va s'investir de cœur, Dieu va être riche, on va être riche plutôt pour Dieu, et on va être une Église généreuse et on va apprendre qu'est-ce que c'est que de là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, et que ça commence par nous. Si nous, on commence, j'ai aucun doute que Dieu va abonder après. C'est vraiment mon feeling. Mais il faut que ça commence par nous. Puis en plus, ce n'est pas juste de dire aux autres, aidez-nous, quand que nous, on ne ferait pas l'effort. Alors, vraiment, je crois que c'est comme ça qu'on va réussir. Vous savez, Dieu nous a aimés, et il y a un verset qui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 10% de son Fils. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 10% de son Fils. Non, hein, ce n'est pas ça qui est écrit. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné tout son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Voulez-vous aider l'accessible, l'Église, l'organisation pour laquelle que Dieu a envoyé son Fils pour faire naître cette organisation-là? C'est l'organisation la plus importante sur la planète parce que c'est celle-là que Jésus a donné sa vie pour. C'est le plan A, l'Église. C'est le plan B, l'Église. Et c'est aussi le plan C pour ce monde. Travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu.